C'est parti, puis je vais juste mettre sur mon Facebook. Et voilà. Bon, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hein? On a quand même un milieu soleil ici à Granby, nous. Alors, de où est-ce que vous venez? Vous pouvez toujours marquer dans les commentaires où est-ce qui est marqué converser, de où est-ce que vous venez, de quelle ville que vous venez, juste pour voir qui est là, puis qu'est-ce qui se passe avec vous aujourd'hui. Alors, bonjour Annie, bonjour Diane, bonjour l'autre Diane, bonjour Perry, de Granby aussi, c'est le fun, parfait. Josie aussi, je pense qu'elle vient de Granby. Alors, c'est le fun de vous voir aujourd'hui. Merci d'être là. Puis, je te préfère une vidéo live en même temps. Donc, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, la conférence, hein, c'est vraiment comment trouver sa puissance, comment trouver son abondance. Bien, en réalité, tout part de soi. Hein. Et la première question que j'aurais à vous poser aujourd'hui, c'est à qui as-tu donné ta puissance avant et ton pouvoir? À qui est-ce que ça t'est arrivé déjà? Et pour moi, pour ma part, ça a été mon ancien mari. Alors, à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby et puis j'ai été... attends une minute, on va juste remettre l'affichage ici. Voilà, OK. Alors, à l'âge de 19 ans, bonjour tout le monde, bonjour la gang de Facebook en même temps. À l'âge de 19 ans, je suis partie, moi, de Granby. J'étais une fille aventurière et puis ce qui est arrivé, c'est que... Juste regarder ici. Parfait. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à 21 ans, je me suis mariée, j'avais tombé en amour avec un Américain et à lui, j'ai donné beaucoup, beaucoup ma puissance. Hein. Quand on est jeune, si jeune que ça, j'avais 19 ans, puis comme je vous ai dit, 21 ans, je vais juste voir comment je peux... Je ne vais pas partager l'écran. Elle ne sera pas long. OK, je pense que je vais faire ça comme ça. OK. C'est qu'à l'âge c'est ça, de 19 ans, je suis partie du Québec et puis j'étais en Floride. Bonjour Sophie, il y en a d'autres qui viennent de se rajouter. Bonjour Sylvie. Alors, c'est bon. Puis sur Facebook, ça continue à se rajouter aussi en même temps. C'est extraordinaire, la technologie de Zoom puis de Facebook en même temps. Alors, c'est ça, c'est que moi, j'avais tout laissé mon pouvoir à cet homme-là. En fait, on a fondé plusieurs compagnies ensemble. On était des investisseurs immobiliers. J'ai gagné beaucoup d'argent avec lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand j'ai demandé le divorce, ce qui est arrivé, c'est que les États-Unis ne protègent pas la femme autant que le Québec. Alors, je me suis retrouvée, je vous dirais, presque dans la rue. En réalité, moi, j'ai tout laissé. J'ai laissé la grosse maison, j'ai tout laissé et j'ai été dormir dans mon auto neuve de l'année. Alors, c'est à lui que j'avais donné le pouvoir en premier dans ma vie. J'ai tout fait pour l'aider dans son entreprise. J'ai tout fait pour vraiment aider sa famille aussi à construire ces entreprises-là d'immobilier. Et ça a fait en sorte que je me suis retrouvée moi-même à ce moment-là perdue complètement, vide. Oui, j'étais dans le matériel, hein? Oui, j'étais très riche. Oui, j'avais tout ce que je voulais, mais à l'intérieur, je me sentais complètement vide. Alors, quand on donne notre puissance à quelqu'un d'autre, quand on a souffert de rejet, quand on a souffert d'un deuil, peu importe, notre puissance, on l'a donnée. Hein? Et vous savez, il y a autant d'hommes que de femmes ici dans la salle aujourd'hui, mais on donne, on donne, on donne. L'être humain, beaucoup d'êtres humains sont comme ça. Je vous dirais, beaucoup de femmes sont comme ça parce que c'est dans notre instinct matériel, hein, d'amour inconditionnel. Il faut tout donner. Et moi, j'avais été élevée avec des valeurs qu'il faut tout donner aussi. Il faut presque pas garder sur nous-mêmes. Il faut tout donner tout le temps l'amour, il faut tout le temps s'occuper des autres. La valeur familiale, c'était très important. Alors, c'est comme ça que j'ai automatiquement grandi dans ma vie avec ça. Bonjour Marie-Christine, il y en a d'autres qui se rajoutent aussi. Alors, j'ai donné mon pouvoir à cette personne-là. Mais ça fait en sorte que ça fait plus de 15 ans de ça et justement, maintenant, et même plus que maintenant, mais aussitôt que la relation a été finie à l'âge de 29 ans, j'ai repris mon pouvoir. Et c'est ça qui est important de faire dans la vie, c'est de reprendre votre puissance à vous. Et tout part de votre puissance, d'accord? Alors, bonjour Véronique, il y a Facebook qui est là aussi en même temps. Bonjour Julie, je suis sur Zoom aussi. Ceux qui veulent me suivre sur Zoom, vous avez le lien. Alors, c'est vraiment ça de quand est-ce que toi, tu as perdu ta puissance à quelqu'un d'autre, hein? Et que tu as laissé quelqu'un d'autre diriger ta vie ou que tu as laissé quelqu'un d'autre te manipuler, te contrôler. Je suis sûre que vous avez toutes été dans quelque chose comme ça à un moment donné. Alors, à ce moment-là, c'est de reprendre
puissance avec vous en vous demandant qui je suis. Le fameux « je suis », là, est-ce que vous le savez qui vous êtes exactement? Si j'avais à vous dire tout de suite qui tu es Nancy, qui tu es Perry, qui tu es José, qui tu es Patrick, Julie, je suis sûre que je vais entendre un avant. Parce qu'on n'est pas habitué de se poser cette question-là. Et on n'est pas habitué à demander à nous-mêmes qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut, parce que nos croyances, la société a toujours fait en sorte qu'on donnait aux autres. Alors que la personne la plus importante au monde, c'est vous. C'est vous, absolument. Et c'est pas égoïste de dire ça. En fait, tout part de vous, les amis. Alors, ce que vous voulez, ça part de vous. C'est beau des fois jouer le rôle de la victime, de jouer « Ah, ben moi, ça m'est arrivé, au pauvre de moi » et toutes ces choses-là. Mais non, ça part de vous. Ce qui vous est arrivé, comme moi, ce qui m'est arrivé, j'aurais pu vivre avec l'injustice pendant toute ma vie. J'aurais pu être en contre cette personne-là toute ma vie. Mais ça ne nous sert à rien de faire ça. Il faut revenir justement dans la fréquence d'amour. C'est certain qu'il y a un pardon à faire. C'est certain que j'ai eu à faire une grosse libération. C'est certain que dans cette année-là, j'ai trouvé des livres de croissance personnelle. J'ai été chercher de l'aide comme tout être humain. J'ai trouvé une travailleuse sociale qui m'a aidée. J'ai trouvé une psychothérapeute qui m'a aidée. J'ai découvert l'énergie dans ma vie. J'ai médité à chaque jour. Et oui, j'ai découvert les bouteilles de vin aussi, absolument, comme toute personne qui se sépare puis qui se dit dans quoi je peux m'en aller. Et c'est sûr que la consommation rapide, elle est là aussi. Hein? C'est sûr que le vin est là. C'est sûr que la bonne bouffe, le chocolat, hein? Vous savez, on a tous abusé à quelque part dans notre vie de ça. Alors, j'avais découvert les vins et oui, c'est bon du vin en passant. Et d'ailleurs, c'est correct avec ça. Mais c'est de redécouvrir les petits plaisirs de votre vie qui vous rend heureux, vous. Et justement, avec ce qui se passe, cette situation-là sur la planète, c'est de revenir à vous, messieurs, mesdames. Parce que ceux qui ne savent pas, je m'appelle Lynne Saint-Amand, je suis coach transformationnelle, mais je suis intuitive aussi. J'ai jamais renié ça de ma vie. Alors moi, je canalise directement ce qui se passe avec l'univers, je canalise ce qui se passe avec votre vie. Quand je vois mes clientes dans mon bureau et mes clients, je vois tous leurs blocages, leurs peurs, tout ce qui les empêche d'avancer. Et moi, il y a 2 semaines, j'ai demandé justement à l'univers pourquoi ce fameux COVID-19-là, et c'est pour revenir à vous en réalité. Et c'est de faire en sorte que l'univers, oui, il se passe des choses dans l'environnement extérieur sur la planète. Oui, il y a eu de la pollution. Oui, il y a l'effet de serre qui est là. Oui, il y a plein de chimie qui s'est passée aussi. Mais il y a tellement de métro, boulot, dodo que l'humain doit revenir à le être au lieu du paraître. Vous comprenez? Est-ce que ça va jusque-là? Si les gens de Facebook, vous pouvez me faire des petits pouces si vous êtes en accord. Les gens de Zoom, vous pouvez me faire commentaires. Super aussi. Les gens de Zoom font des pouces. Super, c'est bon avec ça. Alors, c'est de revenir à ça. Qui vous êtes, vous? Alors, c'est le moment idéal de vous dire qui je suis moi et qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et le COVID-19 est là aussi pour vous faire prendre conscience que qu'est-ce que tu ne veux plus non plus dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tu ne veux plus dans ton environnement personnel? Alors, ton environnement de toi, à l'intérieur de ton corps, qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu ne veux plus ressentir? Qu'est-ce que tu ne veux plus avoir de frustration avec? Pourquoi tu as de la dépression? Pourquoi tu as du stress présentement? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans ton corps présentement? Et c'est là qu'il est important d'écouter c'est quoi qui se passe dans mon corps présentement? C'est quoi qui se passe dans mes émotions présentement? Où est-ce qu'il est bloqué quelque chose sur mon corps et comment je peux m'en déloger? Alors, ce que la planète veut présentement de vous, c'est que vous vous libérez. Et plus que vous allez vous libérer, devinez quoi? Ça va libérer la planète en même temps et que ce fameux virus-là va partir très, très vite parce que vous vous êtes libéré, vous, en premier. Donc, tout part de vous. Et votre fréquence énergétique est directement liée à votre planète, à la planète. Et en même temps, elle est directement reliée à votre niveau d'abondance. Alors, plus que vous vous dégagez de vos peurs, vos frustrations, rejets, le deuil, les 5 blessures de l'âme, bien, ça va faire en sorte que vous allez vous élever en fréquence énergétique et vous allez élever la planète aussi en même temps. C'est-tu pas merveilleux, ça? Fait que plus qu'on travaille sur nous, meilleur que c'est. Plus qu'on travaille sur nous, meilleur que c'est pour la planète et meilleur que c'est pour votre portefeuille, votre prospérité en même temps.
Alors, quand on parle, moi, je coach beaucoup d'entrepreneurs et quand je coach les entrepreneurs pour les emmener à un autre niveau, tu sais, ils me disent tous qu'ils veulent faire, mettons, 50 000 et là, tout d'un coup, ils veulent faire 100 000, tout d'un coup, ils veulent faire 150, 200 et ils montent et montent et montent. Mais plus que la barrière va augmenter, le niveau va augmenter de ce que vous voulez comme argent, plus qu'il faut travailler sur vous et libérer des fréquences qui vous empêchent de monter en expansion. En expansion égale liberté pour moi. Expansion égale paix intérieure, légèreté et tout ça. Alors, au lieu d'être dans le manque, comme là, hein, on est en manque d'approvisionnement dans les épiceries, on en manque de papier de toilette, on en manque de bien des choses dans notre vie, mais c'est de revenir dans la fréquence d'amour inconditionnel. L'amour que vous portez pour vous, qui est « je suis la personne la plus importante », et l'amour que vous portez aux autres, et l'amour que vous donnez sur la planète. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de méditations qui passent là, présentement, que des gens se libèrent de plus en plus ensemble, en groupe? C'est pour justement libérer la fréquence de la planète et revenir dans une substance d'amour et de collaboration et de partage. C'est vraiment ça qui se passe présentement. Est-ce que ça va à ce moment-là? Ça va? Alors, comment qu'on fait, vous allez me dire, pour retrouver votre puissance en premier, et c'est le temps de le faire, c'est le moment idéal pour le faire. Je vous dirais, tout ce que vous sentez un blocage avec dans votre vie, alors ce qui vous empêche d'avancer, ce serait d'écrire une lettre à soit cette personne-là ou cette situation-là. De l'écrire, vous défouler carrément dans cette lettre-là et de... Rien, c'est l'illusion. Oui, j'en ai qui me fait des commentaires en même temps sur Facebook. C'est de vraiment écrire une lettre, premièrement, à qu'est-ce qui vous énerve dans votre vie et de regarder ensuite cette lettre-là et de dire, OK, qu'est-ce que je peux changer maintenant dans l'immédiat? Qu'est-ce que je peux changer maintenant dans l'immédiat? Et maintenant, cette lettre-là, quand vous regardez qu'est-ce que vous pouvez appliquer comme solution, tranquillement, et de faire un pas à chaque jour pour résoudre ce problème-là, bien après ça, vous allez aller brûler la lettre. En brûlant la lettre, ça va vous libérer. Moi, je donne ce devoir-là à faire à beaucoup de mes clients s'ils se sont fait abuser par un homme, s'ils ont été dans une relation qu'un partenaire d'affaires vient de les laisser, peu importe, là. OK? Que vous avez une frustration à libérer, c'est le temps idéal d'écrire cette lettre-là et de la brûler, de la redonner à la terre. Quand vous la brûlez, vous pouvez faire l'Ho'oponopono aussi. La façon que moi, je fais l'Ho'oponopono, mes phrases, c'est « Je suis désolée, pardonne-moi ». La phrase importante, « Pardonnez-moi, merci et je t'aime ». Le « pardonnez-moi » est super important. Hein? Moi, j'ai suivi un cours en énergie avec Dr. Joe Vitale et c'est ça qui nous montrait. Le « pardonnez-moi » est très important aussi également. Parce qu'il faut que vous vous pardonnez à vous-même, mais il faut que vous pardonnez à l'autre aussi de vous avoir fait mal. Et dites-vous toujours, si vous ont fait mal, c'est correct et c'est correct. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous apprenez de cette expérience-là. Et justement, quand on sort le rôle de la victime, au lieu de dire « oh, pauvre de moi », bien, on est plus dans l'accueillir et de regarder que c'est un cadeau que la vie vous a donné ça. Je sais que c'est difficile à le prendre. Moi, au début, quand j'ai tout laissé, je me suis retrouvée à coucher dans mon auto pour une nuit. Je ne dirais pas quelle marque d'auto parce que c'était une marque d'auto très dispendieuse. Que tu te retrouves à coucher dans ton auto, bien, je voulais dire que mon ego en prenait un coup, hein? Beaucoup. Et j'étais la pauvre de moi. Mais je me suis posé tellement de questions dans cette soirée-là que je n'ai pas dormi, cette nuit-là que je n'ai pas dormi. Et je peux vous dire qu'en réalité, ça a été le plus beau cadeau de ma vie qui m'est arrivé. Le pourquoi, c'est ce qui fait que je suis la femme forte que je suis maintenant. Hein, mesdames, puis hein, messieurs, même chose. Alors, quand on regarde cette situation-là, c'est quelle force qui a jailli de cette situation-là? Parce que je suis sûre que s'il n'y avait pas eu cette situation-là, vous n'auriez pas libéré plein de forces que vous savez maintenant que vous avez en vous. Et l'être humain là, a des forces incroyables enfouies en eux. Mais quand il nous arrive des situations, c'est là qu'on s'en ressort, puis que là, on se dit « Hey, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça ». Alors, les forces sont vraiment extraordinaires. Donc, c'est vraiment de revenir à ça, de vraiment revenir à comment vous faites prendre votre puissance.
ça va avec l'éveil de soi. Pour moi, ça a été un éveil de soi. Alors, pour moi, là, quand on retrouve sa puissance, premièrement, il faut être dans le silence. Et là, c'est le parfait temps pour, parce qu'on est tous confinés chez nous. Alors, dans le silence, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut méditer. Et en passant à méditer, là, pour moi, méditer, c'est être méditer dans le silence, pas avec une musique, pas une méditation guidée. C'est vraiment être assis avec les paumes de main vers le haut pour vous permettre de connecter avec l'énergie de Dieu, du divin, appelez-le comme vous voulez, l'univers, en haut, et d'être dans le silence. Et de dire, qu'est-ce que j'ai besoin à libérer, moi, aujourd'hui? Ou tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, moi, aujourd'hui, pour ma prochaine évolution? Et c'est aussi poser les questions de ce que vous voulez. Et justement, si vous avez une entreprise, c'est qu'est-ce que je peux faire pour emmener l'argent dans mon entreprise présentement? Et vous faites juste écouter. Écouter. L'écriture automatique est extraordinaire aussi. Il y en a qui prennent un papier et un crayon, puis qui disent à Dieu ou à l'univers ou à peu importe ce que vous croyez, OK, je te laisse guider, voici mon crayon, vas-y, dis-moi quoi faire. Puis il y en a gros qui font l'écriture automatique puis qui trouvent leur réponse comme ça également. Le bain est extraordinaire. Vous pouvez prendre un beau bain avec du sel d'Epsom dedans et ça va nettoyer en même temps, vous purifier, ça va enlever les énergies négatives. Mais dans votre bain, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que premièrement, vous êtes né dans l'eau. Alors, quand on est dans le bain, on est en connexion divine avec Dieu. Moi, je vais dire Dieu, d'accord? Mais appelez-le l'univers comme vous voulez. Mais moi, je crois en Dieu. Pour moi, c'est le pouvoir divin. Alors, c'est ça. Alors, vous êtes en connexion avec. Alors, quand vous êtes dans votre bain, encore là, c'est extraordinaire de méditer et de demander des choses avec l'univers. Et plus que vous faites cet exercice-là, je dis bien c'est un exercice. C'est comme quand on va au gym, on ne commence pas à être musclé tout de suite. Ça prend de la pratique, il faut le refaire, il faut le refaire, il faut le refaire. Alors, être dans la méditation en silence, c'est ça. Plus que vous le faites, plus que vous allez devenir probablement clairaudient ou clairvoyante. Clairaudiente, vous allez entendre. Clairvoyante, vous allez voir. Vous pouvez demander de voir avec votre troisième œil. Ça, c'est super important. Et moi, quand je médite, justement, parce qu'on rentre là-dedans, moi, quand je médite, ce que je fais en premier, c'est que c'est sûr, je demande d'aller m'ancrer avec l'énergie de la Terre. Donc, on imagine qu'on a deux racines qui descendent de nos pieds, qu'on s'en va s'ancrer avec l'énergie de la Terre, très important. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous sentir comme déséquilibré dans votre méditation. Vous allez peut-être même partir de partout. C'est important de s'ancrer avec la Terre. Ensuite, je me connecte avec l'énergie de Dieu ou du divin, comme je vous dis tantôt. Alors, vous imaginez qu'il y a un tunnel qui est au-dessus de votre tête et qui s'en va se connecter directement avec l'énergie d'en haut. Et plus haut, plus haut et plus haut. Donc, plus haut que le ciel, plus haut que le firmament, encore plus haut et plus haut. Alors, quand vous sentez que vous êtes bien connecté, vous demandez que cette énergie-là de lumière blanche et divine descende sur vous, vous la laissez descendre partout. Et là, vous allez faire un exercice extraordinaire qui est d'ouvrir votre cœur. Alors, vous imaginez que votre cœur est après ouvrir grand comme la pièce que vous êtes dedans. Et là, vous allez ouvrir votre cœur grand comme la ville que vous habitez. Et là, vous allez ouvrir grand votre cœur, grand comme la terre au complet. Et là, parce que la Terre en a vraiment besoin, vous allez aller donner un câlin à la Terre, première chose. Et deuxième chose, après, vous allez être en mode réception. Donc, vous allez ouvrir vos bras et vous allez écouter ce que la vie vous dit de faire. Plus que vous ouvrez votre cœur, messieurs, mesdames, plus que l'abondance va rentrer, messieurs, mesdames. Le pourquoi, c'est que quand on fait tout avec cœur, avec amour et non avec l'ego, la comparaison, il va y avoir du résultat et du succès à la fin. Alors, je répète parce que c'est une phrase tellement importante, j'en ai des frissons quand je viens de vous le dire. Plus que vous ouvrez votre cœur, plus que vous ouvrez aux opportunités, à l'abondance, à la collaboration, à la prospérité. D'accord? Alors, si vous faites cet exercice-là, à chaque jour d'être assis dans le silence, de vous ancrer à la terre, de vous ancrer avec l'univers en haut, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre troisième œil aussi qui fait faire. Alors, les gens qui sont clairvoyantes, qui peuvent voir des choses. Pourquoi je mets ma main ici devant mon front? C'est parce que moi, j'imagine tout le temps que j'ai une petite porte qui ouvre comme ça et que mon troisième œil est après sortir. Alors, je fais sortir mon troisième œil de, mettons, 2-3 pouces et je lui demande de voir ce que je devrais pour, mettons,
créer de l'abondance avec mon entreprise, ou pour telle collaboration que je te préfère, ou pour libérer tel deuil, ou pour peu importe. Vous comprenez? Alors, le secret est vraiment dans votre puissance. Et moi, je suis convaincue, si vous voyez une recherche, vous me le direz, là, mais je suis convaincue que 90% de votre réussite, c'est votre énergie, votre fréquence énergétique, et 10% les stratégies que vous allez mettre en place. C'est tout. Pour moi, ce n'est pas 80%, c'est vraiment 90%. Je pense que j'ai vu une étude dernièrement en neurosciences, j'aurais dû la copier-coller à quelque part, mais je sens vraiment que c'est ce qui se passe. Puis encore plus depuis le réveil de la planète, justement, qu'on est après vivre ici. Alors, bonjour tout le monde qui vient de se connecter à Facebook également. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a du sens pour vous? Ça va-tu? Les pouces sont encore en haut, les pouces sont en bas. Ça va? Super! Alors, plus que vous allez vous libérer, plus que votre âme va être content et vous allez être capable de connecter avec votre âme à chaque fois que vous méditez. Alors, qu'est-ce que votre âme veut? Merci mille fois. Ça me fait plaisir, Joanne. Alors, c'est ça, c'est qu'est-ce que votre âme veut aujourd'hui. Et plus que vous allez être dans cette expression de cette âme-là, plus que la créativité va être présente également dans votre vie. Hein? Et plus que la créativité, elle est là, et là, c'est le moment idéal à avoir de la créativité en passant. Moi, hier, j'ai fait une peinture d'ailleurs. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est là. Je l'ai mis dans mon stories Instagram. C'est tellement drôle. C'est juste marqué « Peace and Love » avec un gros cœur. Voilà. Mais je me suis sentie tellement bien à la faire et ça fait... J'ai déjà été un artiste peintre quand j'étais aux États-Unis et j'avais arrêté de peindre. J'ai repeint il y a peut-être 5 ans quand ma petite fille, elle est née. J'ai arrêté après. Et hier, justement, j'ouvrais les garde-robes. On faisait du ménage, hein? Et j'ai fait « Ah, j'ai plein de tableaux encore que j'ai rien dessus. » Alors, c'est le moment idéal pour en faire un. J'en ai sorti un pour ma petite fille qui a 5 ans et demi et j'en ai sorti un pour moi. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dessiné? Un arc-en-ciel. Puis moi, j'ai dessiné un gros cœur avec mon Love and Peace. Alors, voilà. Alors, ça, c'est notre mémoire du COVID ensemble. Mais c'est ça, c'est votre créativité. Et en même temps, c'est dans un bain idéal à revenir dans la créativité parce qu'encore là, vous augmentez votre fréquence énergétique quand vous créez. Alors, plus que vous augmentez la fréquence, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Ça allait aider la planète aussi et ça aide votre portefeuille aussi, votre niveau d'abondance. Alors, recommencez à peindre, recommencez à faire de la couture, de l'aquarelle, mon Dieu, du needlepoint, là, tu sais, les fameuses, comment ils appellent ça, les courtes pointes, plein d'affaires comme ça que vous pouvez faire pour vous permettre d'augmenter votre créativité. Écoutez, je suis même après écrire un livre, j'aurais jamais pensé dans la vie que j'étais pour écrire un livre. Moi, ça me disait que c'était le temps de le faire et je suis après le faire. En passant, je suis pourrie en faute de français, puis je suis pourrie en la façon de mettre une phrase parce que pour moi, j'étais 10 ans aux États-Unis, fait que c'est toujours, mes verbes sont toujours mêlés, mais c'est pas grave, je l'accueille. Est-ce que ça va être un best-seller? Mais il faut que je le fasse. Vous comprenez? Alors, mon intuition me dit qu'il fallait que je le fasse et que je le fais. Alors, je le fais. C'est important d'écouter son âme, sa créativité, revenir dans la passion. La passion est une fréquence égale avec l'amour. Donc, la passion de ce que vous aimez faire. Et souvent, hein, on peut commencer une passion de quelque chose, puis ça se transforme en un métier. Et ça, c'est génial dans ce temps-là. Parce que plus que vous faites ça, plus que c'est une fréquence extraordinaire pour vous, parce que là, vous fusionnez amour, passion, abondance, tout ensemble, créativité. Vous êtes dans un nid extraordinaire là, pour créer ce que vous désirez dans votre vie à ce moment-là. Et donc, plus que vous libérez, plus que ça vous aide à évoluer, à avoir de l'abondance, à accueillir tout ce que vous désirez dans votre vie, guérir vos blessures comme j'ai parlé. Et la beauté de tout ça, et moi, c'est ce qui est mon expertise ces temps-ci, c'est le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, c'est dans votre ventre, autant l'homme que la femme. Mais les femmes, ce qui arrive, c'est qu'on a l'opportunité d'enfanter, d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Alors, nos ovaires, tout notre système reproductif pour créer un enfant, bien, ça fait en sorte que ça s'appelle le féminin sacré. Dans le féminin sacré se logent des peurs, des croyances limitantes, le rejet, la manipulation, le viol, les fois où les hommes ne vous ont pas respecté, mesdames. OK?
Alors, dans cet espace, il y a des blessures profondes qui vous empêchent d'avancer. Et quand je vous parle de vous libérer, c'est de libérer également le féminin sacré. Alors, moi, c'est ce que j'enseigne à mes clientes. Je fais des groupes de coaching de féminin sacré avec l'œuf de Yoni, qui est un outil qu'on utilise, mais je ne suis pas là pour faire du marketing aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. Alors, quand on soigne également le féminin sacré, ça vous permet de vous propulser encore plus sur un autre niveau. Et les hommes aussi, en passant. J'ai fait 6 hommes dernièrement et on a libéré des blessures d'enfance qu'il y avait, qui ont été rejetées dans la cour d'école, qui ont été intimidés, et que c'est des hommes qui sont en affaires depuis 20 ans et plus. Et on a été libérés plein d'affaires et ça leur a permis de justement, je vous dirais, retourner, shifter tout ça en prospérité. Parce que ça leur a donné full idée, là, tellement qu'ils ont libéré. Vous comprenez? Alors, c'est important de faire ça aussi, le féminin sacré. Alors, plus qu'on se libère, meilleur que c'est. Mais pour accueillir l'abondance, qu'est-ce qu'il faut en premier? C'est de s'aimer, comme je l'ai dit, de faire tout part de vous. Hein. Alors, comment voulez-vous que Dieu ou l'univers vous récompense si vous ne vous respectez pas et vous n'avez pas de récompense pour vous-même? Alors, plus que vous allez vous aimer, messieurs et mesdames, il y en a les deux, alors plus que vous allez vous aimer, que vous allez faire des choses pour vous, des choses que vous avez aimées, des choses que vous allez aimer avec passion également, des personnes extraordinaires qui vont vous entourer dans votre vie, ça va faire en sorte que ça va vous libérer et vous respecter. Alors, même si je comprends que les femmes, des fois, on n'a pas beaucoup de temps, hein, moi, j'ai un mari, j'ai une petite fille de 5 ans et demi, j'ai ma business à la maison, moi, je travaille beaucoup en ligne avec mes clients, et ce qui n'est pas évident ces temps-ci avec le pas d'école, mais on s'arrange, c'est pas grave. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à chaque jour, il faut que vous trouviez du temps pour vous aimer encore plus. Alors, à chaque jour, vous devez vous poser la question, et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer encore plus? Bonne question, hein? Est-ce que ça serait d'aller marcher toute seule? Est-ce que ça serait de méditer? Est-ce que ça serait d'écrire? Moi, j'ai un beau journal de gratitude que j'ai fait. Est-ce que ça serait d'écrire dans mon journal de gratitude de ce que je désire, de ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, aujourd'hui, pour m'aimer et me respecter aujourd'hui? Plus que vous allez faire ça, plus que l'abondance va rentrer, la prospérité va rentrer encore là. Pourquoi? Parce que Dieu vous récompense, parce que l'univers vous récompense. Alors, c'est beau de donner, 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 hein? Mais en premier, là, quand vous prenez l'avion, hein, la fameuse avion qu'on ne peut plus prendre, quand vous prenez l'avion, qu'est-ce qu'il vous dit de faire s'il arrive quelque chose dans l'avion? Ils disent de prendre le masque d'air, le mettre à vous-même en premier, ensuite, aider les autres. C'est la même affaire. Alors, il faut s'aider nous-mêmes avant d'aider les autres. Il faut remplir notre verre d'eau à nous-mêmes avant d'aider les autres. Comment voulez-vous qu'on remplisse le verre d'eau de votre conjoint si vous, vous êtes vide déjà en premier? Comprenez? Fait que tout part de vous absolument. Alors, c'est vraiment de revenir à « je suis la personne la plus importante au monde ». Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer encore plus aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour me respecter encore plus aujourd'hui? Et c'est également apprendre à dire non. Et ça, c'est difficile, hein? Je sais, il y a beaucoup de femmes ici. Là. Apprendre à dire non. S'il y a des choses que vous sentez que ce n'est pas en cohérence avec vous, faites-le pas. Vous savez quoi? Vous avez une intuition. L'intuition, elle est la clé de l'abondance également. Alors, plus que vous allez écouter votre intuition, en passant, l'intuition va se développer encore plus si vous méditez à chaque jour. Donc, ça va devenir de plus en plus clair pour vous. Moi, c'est clair. Ma vie, elle est à 100% mon intuition. Je fais aucune chose si mon intuition ne me valide pas que c'est pas correct. Vous comprenez? Mais je suis tellement connectée que tout de suite, je le ressens. Alors, si quelqu'un me demande, je vous donne un exemple pour un partenariat et que je le ressens pas, je vais dire non, désolé. Et voici pourquoi je ne le ressens pas. Je vais expliquer pourquoi. Alors, c'est important de dire non. S'il y a des choses que vous ne voulez pas, vous dites non. OK? C'est super important, ça. Et la personne doit comprendre votre nom, N-O-N, très clair, précis et clair. C'est pas « ouais, mais laisse-moi y penser ». Non, non, non. Si c'est non, c'est tout. C'est parfait comme ça. Alors, ce qui est important, c'est si on veut tout dans notre vie,
il faut absolument retrouver une vision claire de ce que vous voulez. Et moi, je travaille beaucoup la manifestation, les transformations avec mes clients. Et pour manifester ce que vous désirez, il faut que vous demandez à Dieu ou à l'univers ce que vous voulez. Mais en même temps, il faut y mettre une vision claire de ce que vous voulez. Alors, comment voulez-vous qu'ils vous écoutent si, premièrement, vous ne demandez pas? Fait qu'il faut demander en premier ce qu'on désire. Et deuxièmement, qu'on n'ait pas de vision claire. Moi, j'ai eu beaucoup de clients à un moment donné qui m'ont dit « Lynn, je suis frustrée, je fais mes demandes, mais il n'y a rien qui se passe. » Je dis « OK, mais dans quel état fais-tu tes demandes? » Et là, ce que j'ai ressenti, ce que ça me disait, c'est qu'elle était frustrée quand elle faisait ses demandes. Alors, plus que tu es dans la frustration, pourquoi j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, bien, l'univers va faire en sorte qu'il ne te le donnera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous soyez dans l'état de gratitude en premier. Alors moi, chaque jour, je me lève le matin et je dis « Merci pour tout ce que j'ai, merci pour tout ce que je vais avoir, merci. » Et quand le soir, je me couche, je dis « Merci pour tout ce que j'ai et merci pour tout ce que je vais avoir, merci. » Alors, je suis dans un état de gratitude à chaque jour. Et pour manifester et pour avoir ce que vous voulez, il faut être en over-gratitude. Alors, autant, merci mon Dieu pour être avec des gens fantastiques aujourd'hui que j'ai, qui veulent évoluer, qui veulent comprendre c'est quoi leur vie, qui veulent avoir de l'abondance, la prospérité. Vous comprenez? Merci. Merci pour l'eau que j'ai ici. Merci pour le temps que j'ai. Merci pour mon Wi-Fi. Merci pour Vidéotron. Merci, merci, merci de faire en sorte que je suis connectée avec vous aujourd'hui. Alors, il faut exagérer la gratitude et surtout en ce moment-ci de l'année, hein, c'est vraiment le temps de le faire, de revenir dans la gratitude. Là, la vie vous donne du temps, revenez dans cette gratitude-là. Là, présentement, là, la vie vous donne le temps d'arrêter de courir. Alors, revenir à qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je peux faire pour m'offrir de l'amour aujourd'hui? Et qu'est-ce que moi j'ai besoin pour créer ma vision claire? Une vision, c'est vraiment un portrait détaillé sur ce que vous désirez. Il y a des beaux vision boards, vous pouvez faire des tableaux de visualisation. C'est le temps de vous amuser, là. Hein? Vous pouvez prendre un beau papier puis découper plein de choses de magazines que vous aimeriez. Si c'est voyager, vous découpez des voyages que vous aimeriez faire. Si c'est une auto, vous mettez votre auto. Si c'est peu importe ce que vous désirez, avoir un chum, découpez la photo d'un homme qui est là, puis vous dites « Wow, c'est ça que je veux » ou ta prochaine blonde, hein? Tu sais? Alors, c'est le temps de le faire, votre vision board. Vous pouvez le faire, votre tableau de visualisation. Vous pouvez le mettre sur votre frigidaire même, si vous voulez. Comme ça, chaque fois que vous allez dans le frigidaire, vous dites « Merci, mon Dieu, ça s'en vient. » C'est là. En réalité, pas ça s'en vient, c'est là. Parce que faire la manifestation, il faut le dire au présent. Alors, il faut le vivre comme si c'était déjà arrivé. Alors, le tableau de visualisation est super important. Autant une liste de « Je vais vous faire rire aujourd'hui », mais quand mon mari et moi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et avant que je le connaisse, 1 an et demi avant, j'ai fait une liste de ce que je voulais d'un homme non négociable. Non négociable. Quand j'ai été voir ma psychologue, elle m'avait dit « Fais 10 choses que tu veux d'un homme. » Fait que je le marque. Hein? Et ensuite, elle dit « OK, là, on va revenir à la réalité. » Elle dit, parce que c'est sûr qu'il ne sera pas parfait, ton homme, là. Mais elle dit « On va prendre 5 choses non négociables pour toi. » Alors, pour moi, c'est tellement drôle, je vais vous faire rire. La première chose que j'ai dit, je voulais un homme avec des cheveux. Pourquoi? Perry fait ça. Parce que la première fois, j'ai toujours eu des hommes sans cheveux. C'est tellement drôle, mais j'ai toujours eu ça. Alors, j'ai dit, mon prochain chum, juste pour rire, dans la vision de la vie, je veux un homme avec des cheveux. Et ceux qui ont connu mon mari, qui connaissent mon mari, il y a plein de cheveux noirs. La deuxième chose que je voulais, c'est que la personne me respecte, qui j'étais, authentiquement, et n'essaye pas de me changer. La valeur de la liberté était très importante pour moi aussi, et la valeur familiale également. Fait que ça, c'était les choses qui étaient non négociables pour moi. Et quand un homme m'approchait, bien, s'il n'y avait pas ces critères-là, là, je laissais les cheveux de côté, là, dans le temps, là, tu sais. Ça a juste tombé que mon mari avait des cheveux, finalement, tant mieux. Mais s'il n'y avait pas ces critères-là, bien, ça ne passait pas. Vous comprenez? Alors, c'est important de faire une liste de ce que vous désirez. Autant une liste de ta dream job, la job que tu aimerais avoir, le travail que tu aimerais avoir. Autant quand j'ai beaucoup de gens ici en entreprise, ici avec moi,
sur Zoom. Et c'est autant qui seraient tes clients idéaux. Tes clients de rêve, ce serait qui, là? Fais la liste de tes clients de rêve présentement. Hein? Et si tu avais plein d'argent dans ton compte de banque, là, qu'est-ce que tu voudrais demander à la vie, là, présentement? Alors, faites en sorte comme si vous avez tout l'argent que vous voulez et faites vos demandes. Et vous allez voir, vous allez être surprise et surpris par ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui va vous arriver? Et plus que vous allez demander, plus que vous allez avoir la foi, plus que vous allez faire les choses avec amour, plus que les choses vont se réaliser et la magie va s'installer dans votre vie. Je vais le répéter. La magie va s'installer dans votre vie. Parce que vous allez avoir la foi, parce que vous allez faire les choses avec amour inconditionnel, parce que vous allez être dans une belle fréquence, vous allez méditer, vous allez vous découvrir, vous allez vous aimer à chaque jour, vous allez faire les choses qui vont vous respecter à chaque jour et c'est ça qui est important. Alors, plus que vous faites ça, plus que la vie, Dieu, l'univers, encore là, appelez-le comme vous voulez, va vous récompenser. Est-ce que ça va jusque-là? Tu sais, c'est des petites choses tellement simples, mais quand on revient dans ça, mon Dieu, que ça fait du bien, puis c'est là que la vie se transforme. C'est vraiment là. Alors, trouvez sa vision. On a parlé de demander, recevez. Faites vos demandes au présent. Je pense qu'il me reste 5 minutes, à peu près 7-8 minutes sur que tu me donnes. Fait que je vais continuer. Si vous avez des questions, mettez-les dans vos commentaires tout de suite. Il reste 13 minutes. 13. Parfait. Super, ouais. Merci. Alors, si vous avez des commentaires, des questions, mettez-le dans le commentaire sur Facebook, mettez-le dans les commentaires sur Zoom. Vous pouvez aller dans Converser et marquer une question si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et là, je veux juste revenir dans la gratitude. C'est ça, c'est important à chaque jour d'avoir la gratitude. C'est important également que vous regardez votre croyance face à l'argent. Alors, c'est certain que là, on doit rentrer dans un point délicat que l'argent pour vous, si je vous poserais cette question-là aujourd'hui, est-ce que vous l'aimez, oui ou non? Si c'est oui, tant mieux. Maintenant, c'est demander à la fréquence de la prospérité comment vous pourriez en avoir encore plus et quoi faire avec ça pour aider les gens, vous aider vous-même et subvenir à vos besoins et même plus encore. Et si vous avez répondu non, que vous n'aimez pas l'argent, je vous invite à voir en arrière de cette image-là. Quand vous étiez né, quand vous étiez élevé, est-ce que votre père ou votre mère n'aimait pas l'argent? Est-ce que votre père ou votre mère, c'était difficile d'emmener de l'argent à la maison? Hein? Est-ce que vous avez vu vos parents ou votre conjoint travailler toujours fort pour avoir de l'argent? Ça, c'est des croyances inculquées en nous. Quand on a été élevé, on a été monté comme ça, notre cerveau a enregistré ça et maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour déprogrammer ces croyances-là face à l'argent. Moi, j'ai toujours vu mon père travailler très, très fort. Mon père était professeur, mon père était le responsable de sciences aussi. Et dans le temps, là, ça remonte à longtemps, là, mon père, il faisait ses examens à la dactylo. Fait que moi, j'entendais mon père le soir vers 11h faire ting, 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 chou, ting, 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 chou. Ça a été ma croyance pendant longtemps qu'il faut travailler fort et avoir des longues journées pour acquérir l'argent. Et j'ai été comme ça très, très, très longtemps. Moi, ceux qui me connaissent personnellement, j'ai une business en design intérieur pendant plus de 20 ans de ma vie. Et il y a 3 ans, j'ai fait un changement de carrière grâce à ma commotion cérébrale. Vous voyez, je dis grâce à ma commotion cérébrale. Si je n'avais pas eu de commotion cérébrale, je ne serais pas cette version de Lynn-là que vous voyez aujourd'hui. Hein? Il faut toujours dire grâce à, et pas à cause de. Parce qu'à cause, on rentre dans la victime. Encore. Fait que grâce à cette situation-là, ça m'a permis de remettre ma vie en justement arrêter d'être métro, boulot, dodo. Moi, je faisais mes derniers clients de design et je voulais vomir en même temps. J'étais rendue que je faisais ça. C'était facile pour moi. Ça a toujours été facile pour moi, la décoration et le design, puis ça l'est encore. Mais je voulais vomir quand je le faisais. J'étais très bien payée. En passant, j'étais une des plus chères designers de ma ville et de mon patelin. OK? Fait que c'est pas parce que j'avais pas la croyance que je peux pas demander pas cher pour mes services. Vous comprenez? Mais je travaillais très, très fort et je voulais vomir à chaque fois que j'étais pour rentrer
dans la porte de la maison, le projet que j'étais après faire. Et quand la commotion est arrivée, en réalité, je l'ai demandé. Et regardez ce que j'ai demandé, et c'est là qu'il faut faire attention à ce que l'on demande. J'avais demandé, c'était en décembre, moi c'est dans mon rush de Noël, où est-ce que tout le monde veut une maison parfaite avant Noël, parce qu'ils veulent recevoir, n'est-ce pas? Alors, je dis à l'univers, bon, là, le mois janvier, là, je suis prête à me reposer, faites en sorte que j'aille la paix pendant un bout de temps. J'ai oublié de dire sur le bord de la mer. Alors, la vie a fait en sorte que il m'a cogné la tête sur le comptoir de marbre, pas de marde, de marbre. Je me suis cogné la tête, le côté droit, et ça, c'était vers 7 heures le soir, et j'étais me coucher après, en pensant que je me suis juste cogné en tête. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée, et je suis arrivée pour parler, et j'avais l'air d'une fille qui avait fait un AVC. Et je suis arrivée pour marcher, et je marchais tout croche, je me tenais sur les murs. Je dis, wow, il y a quelque chose qui se passe. Alors, j'ai appelé l'ambulance tout de suite, vous voyez? Et rendu là, ils pensaient que j'avais fait un AVC, ils m'ont gardé 24 heures parce que dans ma famille, les Saint-Amand, ben on a des problèmes de cœur, puis de cancer, puis cardio-respiratoire, puis ces choses-là. Alors, ils étaient certaines qu'à mon âge, dans le temps, j'avais 42 ans, ils étaient certaines que c'est ça qui se passait. Alors, je suis revenue à la maison en sachant que finalement, j'avais fait une commotion cérébrale. Je m'en vais voir le neurologue, puis je dis, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour guérir vite? Je suis une femme d'affaires, il faut que je guérisse vite. Fait qu'il dit, rien. Et pardon, je peux rien faire? Non, tu peux rien faire. Alors, voilà le pourquoi que je vous explique ma conférence aujourd'hui. Je ne peux rien faire parce qu'il fallait que je sois dans le silence. Je n'étais pas capable de marcher. J'étais sur un divan pendant 3 mois de temps. Et là, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire pour me guérir encore plus vite? J'ai été voir sur YouTube commotion cérébrale, qu'est-ce qu'on fait pour guérir? Et ce que j'ai trouvé en neurosciences, c'était la méditation. J'ai toujours été une personne qui méditait, mais pas chaque jour. Alors, j'ai appris à méditer 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Avec ça, j'ai aiguisé mon intuition encore beaucoup plus forte. Et là, je me suis mis à voir les auras, les personnes décédées, les affaires qui passaient. Et j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce qui se passe avec moi? » Alors voilà. Et c'est là que j'ai pris ma pleine puissance, mon intuition. Et mon intuition me disait de changer de carrière. Mon mari est arrivé du travail. J'ai dit « Chérie, je ne fais plus ce métier-là. » Il dit « Pardon? » Ça ne marchait pas pour lui, là. Alors, c'est ça. Alors, moi, j'ai été me reformer, j'ai été suivre des cours, j'ai été joindre un... En tout cas, j'ai fait tout ça. J'ai fait mes choses qu'il fallait que je fasse. J'ai été chercher mes formations qu'il fallait. Et c'est de là que j'ai changé ma vie. Et maintenant, je suis capable de le partager aux gens, quoi faire pour justement revenir dans la puissance, trouver qui qu'on est, comment qu'on s'aime, puis après ça, acquérir le niveau d'abondance que vous désirez. Ce que je veux finir avec aujourd'hui, c'est n'oubliez jamais de rêver. Je suis la preuve que quand que les choses nous arrivent, des fois de la merde dans notre vie, excusez l'expression, mais je pense que c'est l'expression que je dois utiliser aujourd'hui. Quand les choses arrivent de négatif dans votre vie, prenez-le comme un cadeau. Voyez-le maintenant comme on fait transformer ça et vous mettre ça en puissance pour vous-même, en trouvant vos forces intérieures à vous-même. Et ensuite, permettez-vous de rêver. Moi, je suis une fille de rêve et j'ai rêvé maintenant. Ce que j'ai rêvé, c'est-à-dire il y a 3 ans, quand j'ai bâti cette entreprise-là, c'est après se réaliser. Donc, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. De ne pas perdre espoir que vous êtes la personne la plus importante au monde. Que si vous faites tout avec une fréquence d'amour, l'amour va se présenter pour vous. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez marquer les questions. Je vais répondre à vos questions. On est arrêté en temps, je pense, hein? Fait qu'on est proche de dire... Il reste 6 minutes encore, t'es bonne. Ah, je suis donc bien bonne. Hey. Généralement, je te rayonne ça, toi, là. Non, c'est bien condensé, bien résumé, c'est c'est excellent. Ouais. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, pour ceux et celles qui veulent savoir plus, qu'est-ce que je fais? J'ai une belle page Facebook qui s'appelle Lynne Saint-Amand, coach conférencière. Donc, comme je vous disais, je suis coach intuitive et transformationnelle. Donc, je prends mon intuition, je vois ce qui se passe avec votre vie. On s'en va transformer tout ça dans la matière et on revient, puis on l'intègre à vous pour vous permettre d'acquérir ce que vous désirez. Je suis experte en féminin sacré, comme je parlais tantôt. Alors, ceux qui veulent avoir de l'information, je n'hésite pas à venir me voir là-dessus. Je suis sur Instagram également, Lynne Saint-Amand, coach conférencière. J'ai un podcast. Qu'est-ce que c'est un podcast?
Sur votre cellulaire, il y a une application Balado qui est là. Google Stitchers, iTunes, Google Podcast, excusez-moi. Vous pouvez me suivre sur mon podcast. À chaque mercredi, je vous donne un podcast gratuit qui s'appelle Femmes puissantes, femmes inspirantes. C'est des interviews avec des femmes puissantes, des femmes inspirantes. Et c'est également des mini-coachings avec moi, comment reprendre votre puissance, votre amour, votre abondance, votre prospérité, comment manifester, comment développer votre confiance, comment enlever le syndrome de l'imposteur, comment, tout ça, là. Alors, je vous les montre à ce moment-là dans le podcast. J'ai d'ailleurs fait une entrevue avec Geneviève Borne la semaine passée que c'était, et j'ai plein d'autres interviews avec des femmes vraiment inspirantes qui s'en viennent également dans les prochaines semaines. Alors, quand on a une entreprise, c'est le temps parfait de regarder les stratégies de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites faire? Tout ce que vous n'aviez pas le temps de faire, justement, c'est le temps de le faire. Alors, moi, j'en ai profité pour remettre mon site web à jour, linsaintamant.com, si vous voulez aller voir qu'est-ce que c'est. Et mes programmes, même chose, mes services. Mon podcast, j'ai jamais été aussi d'avance que ça à créer mon podcast. Je le faisais toujours vite, rapide la semaine avant. Et là, j'ai au-dessus de 3 mois de contenu bâti déjà dans mon podcast. Fait que vous voyez, il faut trouver la beauté de ce temps d'arrêt-là. Hein? Et je passe bien sûr plus de temps avec mon mari et ma petite fille également. Donc, il n'y avait pas de questions, hein, j'ai trouvé très intéressant. Merci Lynn, super. Bien, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux de Facebook, je vais rester avec vous si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis… Simplement, à ce moment-là, de quitter la réunion et puis ça va s'enregistrer puis tu te déconnecteras, s'il te plaît, de l'adresse courriel après. Parfait. Je vais juste… Attendez une minute. Est-ce que je peux activer les murets ici? OK. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions dans la gang sur Zoom? Est-ce que ça va? Oui, moi, Lynn, tu as parlé d'une application Balado, c'est B-A-L-A-D-O-S. Oui, B-A-L-A-D-O. C'est une application Mauve sur ton téléphone. Si vous avez un iPhone, c'est une application Mauve. Et puis, sinon, dans Samsung, vous avez Google Podcast, vous avez Stitchers aussi. OK, c'est une application pour iPhone. C'est mauve, c'est bleu, hein? C'est bleu ciel, non? Il y en a plusieurs. On s'en reparlera en privé. Oui, c'est gars, je vais te le montrer. Je ne sais pas si on peut le voir ici. En haut, là, un petit peu. Oui, c'est la mauve qui est là. Balado, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Balados, avec un S. Attends, remonte-le-moi encore, s'il te plaît. Oui, tu as raison, il y a un S. B-A-L-A-D-O-S. OK, c'est bon. Balado pour le podcast. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Ça s'appelle Femmes puissantes, femmes inspirantes. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait une question? C'est bon? Alors, pour la gang de… Attends, je vais juste désactiver. Oui, merci. Oui. Alors, pour la gang de Zoom qui veulent me rejoindre sur Facebook, je suis sur Facebook, sur mon nom personnel, Lynn Saint-Amand. Vous pouvez venir me rejoindre présentement. Si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Fait que moi, je vais quitter à ce moment-là. Et simplement pour dire que la prochaine conférencière va être Annie Goyer à 15h précise. C'est « Être magiquement humain avec vos alliés intérieurs ». Donc, la prochaine conférence à 15h. Là, on libère tous les gens. Merci de votre présence. Merci encore infiniment, Lynn. Amour et lumière, tout le monde. Merci. Amour et lumière, merci. Merci. Bye-bye. Bye.